Et ben c'est sur le dernier devis. Moi en fait j'ai 30 000. On en a combien? Je sais pas. Là, alors il est 39. I need to know everything, who and the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying. Et je vais pas faire le béton. Je le ferai moi l'année prochaine. Donc ça, la chape 200 mm, béton la vide refugé. Ouais, ça on enlève, c'est sûr. Ok. Je vais vous emmerder. Voilà, et je sais même plus si j'avais enlevé la chape flottante. Oui, parce que tu avais parlé du curetage plutôt que pour étanchéifier. Ah bah oui. Mais du coup, j'ai pas du tout idée de prix moi d'un curetage, si c'est cher ou pas. C'est pas un curetage. Ouais, tu m'as dit C'est un cuvelage. Cuvelage. Ouais. Cuvelage. Voilà, c'est bon. Ouais. C'est ça. Parce que... Mais le cuvelage, il laisse pas les paires apparentes. Hein. Ah bon? Mais... Parce que est-ce qu'il vaut mieux faire la chape avec ce truc-là après? C'est mieux de faire le cuvelage et après la chape. Oui, c'est pour ça. Donc, ouais. Mais le cuvelage, il va lui coûter plus cher. Hein. Au pire, qu'est-ce qu'on casse la dalle là-haut? On peut le mettre tout en bas. Il va tomber en bas, il va rester. Après, la Ah oui, chape. du coup, vous laissez les gravats? Oui. Parce qu'il faut faire un remplissage ici. Ouais. Et on peut laisser le gravat. Pourquoi? C'est une chape flottante? Pourquoi vous voulez remplir? Parce que de toute façon, il faut, mais à 30 cm. C'est pour ça que je te l'ai dit qu'on peut laisser le gravat sur place. Ouais, mais alors ça veut dire que j'utilise plus du tout cette pièce pendant un an, quoi. Tu veux tout avoir. Tu peux pas tout avoir. Soit ça, soit ça. Le fait de mettre des tonnes et des tonnes de choses, ça va pas faire bouger quelque chose à un moment donné. Non, pas possible maintenant. Parce que le gravat, c'est une économie intelligente. Parce que si on va mettre de la grave, il va falloir la facturer, la grave. Pour récupérer les 30 cm, il faut bien mettre quelque chose. Donc on va mettre de la grave. Oh, mais pas genre du polystyrène, des trucs comme ça, un Non, truc non, léger, non, quoi. non. C'est pas ça. Pas sur 30 cm, c'est 6. Mais- 6 maximum. C'est toi qui m'avais parlé de la chape flottante en me disant que la chape flottante pouvait être une intermédiaire entre un projet où on fait un truc là-haut et puis voir après pour machin. La chape flottante, c'était en haut. Oui. C'est là-haut, hein. C'est pas en bas. Et ici, tu as dit depuis le début que tu vas voir, après tu vas réfléchir. Moi, je n'ai pas parlé de chape ici. Moi, je parle pas de ça, moi. Tu parles de ça, d'accord. celle-là, moi. Alors ça, c'est une chape de propreté. Ouais. Donc c'est là, vous pouvez la retirer si vous voulez. Voilà, c'est comme ça. Donc, il y avait une chape qui était prévue, donc je repars sur la même question. Ouais, on recommence. On recommence. Ouais. C'est une chape flottante, Oui. donc, dont Basile, moi, m'a parlé pour me dire qu'on pouvait la mettre de manière temporaire, de manière à si je veux, moi, faire un... Non, là, c'est pas possible. Moi, je suis pas, c'est pas le pro. Hein. Du coup, ça, c'est pas possible. Et il faut une chape classique, béton. En fait, c'est pas une chape, c'est une dalle portante. Et après, si vous envisagez de creuser en dessous, on fera toujours le métier de butonner, de... Oui, ça oui. Hein? Et ben alors, du coup, ça s'enlève ça ou pas? Moi, je sais pas. Est-ce que par exemple, ça, je peux me dire l'année prochaine, je fais un plancher bois ou je fais autre chose? Oui, absolument. Les deux chapes, on peut te les enlever Ok. et réadapter ici au niveau de la chape flottante. Ouais, me dire ce que ça fait. Ouais. Le coup que ça plancher fait bois. en bois. Et du coup, ça peut commencer quand? Toi, t'as besoin de combien de temps pour vider? Bah, ça dépend le temps que tu me laisses en fait. Je pars sur le principe où je te laisse pas beaucoup de temps. Ça, c'est un principe pour la semaine prochaine. Faut qu'on mette le mur aussi. Je crois que ça va être un peu short. Faudra 2 semaines, je pense, minimum. Ok. Et le temps, à peu près, On peut ça peut aller vite. C'est-à-dire que nous, on part en vacances, par exemple. Par contre, On part 1er août, là. Moi aussi, je passe. C'est fermé. Ça va pas rester ouvert, c'est à dire. Ça peut pas rester ouvert, en fait. parce que là, en fait, juillet, ça va être la course pour tout le monde. Voilà, t'es qui? Tu viens le jour où je fais un truc éclaté au sol. C'est quoi son nom là, déjà? Monis, Nonis, Potis? Monisme. Mounis, non? Non? Luminisme. Lunis? Ça passe presque. Hein? On pèse à l'œil. C'est en pensant. Salut la team, bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va traiter un sujet qui est très important pour nous et pour tout le monde, le digital. À savoir que le digital c'est ouvert à tous les marchés. Aujourd'hui, le digital, tu le trouves partout. Il a pris une ampleur telle que tout le monde est obligé d'y passer. Et grâce à cette nouvelle technologie, on a réussi à fidéliser nos clients. Ça nous permet surtout de communiquer et surtout de gagner en visibilité. C'est vraiment une évolution exponentielle qui s'est faite ces dernières années grâce au digital. Et nous, en tant que société dans le bâtiment, on n'avait pas le choix que de s'adapter et de pouvoir mettre en place des stratégies marketing digital ou commercial à travers notre pôle digital qu'on va vous présenter dans quelques minutes. Tu développes aussi une partie à ton nom et une partie du coup au nom de CTBG. Mais Oui. tout ça, tout est lié.
En fait, nous, on a toujours eu ce dynamisme pour aller de l'avant et voir sur du long terme. Donc, comme je le dis souvent, c'est plutôt une course de fond qu'un sprint. Donc, du coup, si je voulais encore une fois perdurer dans le temps, parce que on n'oublie pas que CTBG, c'est mon bébé, j'avais pas le choix que de m'adapter. Donc, du coup, oui, j'ai dû me mettre dans les réseaux sociaux, à travers Instagram. Là, je vais ouvrir ma chaîne YouTube pour mettre en avant un peu l'entrepreneuriat. Hein. C'est important d'apprendre aujourd'hui aux jeunes d'aujourd'hui à devenir entrepreneurs de demain, leur donner les armes, et surtout que le digital, moi aujourd'hui je m'en sers comme relation client, image de marque, et ce qui me permet d'avoir une vraie visibilité et surtout un retour du terrain. Et donc du coup là, ça me permet de m'adapter et de pouvoir avancer dans la bonne direction. Nous aujourd'hui on capte 80% de nos clients via la toile. C'est pour ça qu'on a ouvert un pôle, et ce pôle, on va vous le présenter après, et on travaille main dans la main tous les jours. Il y a énormément de concurrence, il y a du bon et du mauvais partout, donc du coup on essaie de tirer un peu notre épingle du jeu pour pouvoir avancer. Donc la team aussi, pour finir, l'un des avantages principaux du digital, c'est de vous démarquer de vos concurrents. Et aujourd'hui c'est très important, que ce soit au niveau du service que vous allez apporter à vos clients, de la qualité, en tout cas des travaux nous qu'on va pouvoir faire en prestation de service, ou de la relation client en direct. Et pour maîtriser le digital, nous on est parti sur une règle de 3, c'est-à-dire qu'il y a la réactivité, la rapidité et surtout la personnalisation. Et là où on va faire la différence avec nos concurrents, c'est un atout majeur qu'on va apporter, c'est créer de la valeur. Et en créant une valeur, c'est là qu'on va se démarquer, et c'est là où on va nous remarquer, et c'est là où on va faire appel à nous. Burger Quiz. Bonjour. Bienvenue au service digital. Alors ce service n'est pas mon service, moi j'ai un rôle un peu transverse qui pourrait être comparé à un rôle de PO. L'idée c'est de donner une vraie trajectoire, une feuille de route et de prioriser les actions. Les besoins d'Ocine ne sont pas les miens, ne sont pas les leurs, et les commerciaux aussi ont des besoins. Donc l'idée c'est avec tout ça, c'était d'essayer de se donner un objectif à 18-24 mois, savoir où on va, se donner les moyens d'y arriver, et voilà. C'était une volonté de vouloir créer un espace digital, c'est ça? Jusqu'à maintenant, il avait été externalisé, et on a décidé de l'internaliser avec notre propre développeur, notre propre consultant web marketing et plein d'autres partenaires externes. Mais aujourd'hui, la cellule, elle est là. Si on a un besoin, on vient ici. On n'a pas besoin de prendre notre téléphone et faire une réunion, visio, ce genre de choses. I need to know everything, who and the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. Je m'appelle Tiffany, je suis consultante web marketing pour CTBG depuis une semaine maintenant. Bonjour, je m'appelle Ibrahima, je suis développeur full stack à la société CTBG Énergie. Moi je suis sur la partie développement site internet, en front et en back. Et au niveau du marketing, pour vendre le site et pour ramener le maximum de prospects, c'est ma collègue. Mes objectifs à court terme, ça va être de vraiment repenser la stratégie marketing digital de CTBG et donc de refaire une refonte, tout ce qui est leur stratégie de communication sur les réseaux sociaux, aussi de repenser avec Ibra à leur nouveau site internet et on va dire, repenser un peu la charte graphique, toute notre méthode de communication et tout ça. Alors moi je réalise un site, sur certains domaines en fait c'est ciblé, donc je réalise des pages vraiment spécifiques. On fait des campagnes ads et en fait moi il faut que je réalise une page vraiment présentable et propre pour qu'elle puisse être attirante quand même, pour que le client puisse tomber dessus. Et ma collègue après rentre en jeu pour pouvoir vendre cette page en fait avec le marketing. Est-ce que tu peux me dire comment tu as connu CTBG? Il y a deux histoires. Premièrement, comment je suis tombée sur l'annonce quand ils ont cherché quelqu'un pour s'occuper de la stratégie web marketing de CTBG via Indeed, il me semble. Et en voyant CTBG, ça m'a rappelé tout de suite, ça m'a rappelé quelque chose et je ne savais pas quoi. En faisant mes recherches, je me suis rendu compte que Ocine était derrière CTBG et en fait, je le suivais sur les réseaux via mon frère. Et du coup, c'est pour ça que ça m'a encore plus motivée à postuler ici. Donc on peut dire que tu as connu CTBG notamment grâce aux réseaux sociaux? Oui, totalement, grâce aux réseaux sociaux. Donc la team là, je pense que le plus simple pour moi, c'est de vous présenter Tiffany, qui est une nouvelle arrivante, qui est la consultante web marketing au sein de notre groupe. Je vais l'appeler directement dans son bureau, lui demander de venir et comme ça, elle pourra nous donner certaines informations. Comme ça, c'est plus compréhensible. Ouais Tiffany, est-ce que tu peux venir dans mon bureau s'il te plaît? J'ai besoin d'infos. Merci.
tu as capté un peu comment l'univers de CTBG veut évoluer dans les prochains mois. Je voulais voir avec toi quelle est la stratégie digitale que tu veux entreprendre pour les prochains mois, comment toi tu vois les choses, tout en sachant que tu as carte blanche, quoi. Ça fait à peu près une semaine que je suis là. Ce qui est bien, c'est que j'ai pu vraiment faire un audit de tout ce que vous aviez déjà en place. J'ai pu voir tout ce que vous aviez au niveau des réseaux sociaux, tout ce que vous aviez déjà développé. Donc mon objectif sur les prochains mois, l'avenir proche, c'est de tout restructurer. On a redéfini la charte graphique du coup. Et ce qui est bien, c'est que vous aviez déjà, et pour le groupe entier, vous avez déjà tout ce qu'il faut. Maintenant, moi, mon boulot, ça va être de développer chaque entité. De savoir qui, quoi, qui fait quoi. Chacun se dit, bah, CTBG Énergie Performance, c'est ça en fait. Les vlogs, c'est très bien. Ça va nous permettre de nous faire connaître encore plus. Bon, toi, je te l'ai pas dit, mais je te connaissais avant CTBG. Du coup, moi, je veux appuyer sur ce côté-là. Et que CTBG, ce soit vraiment la référence, tu vois. Pour ça, il va falloir beaucoup diffuser sur les réseaux, mais aussi faire des campagnes payantes. Même le porte-à-porte, pour moi, c'est important. Et c'est lié au digital aussi. C'est quoi, dans les 2-3 mois? C'est ça. Moyen terme, je verrai plus une vraie refonte du site internet et plutôt de la stratégie SEO qu'on a derrière. Donc l'apparition d'un blog sur le site internet qui permettrait d'expliquer les subventions actuelles de l'État ou alors comment faire ci, comment rénover ça. Les grosses œuvres, comment ça fonctionne, plus d'IGTV. Immersion commerciale. Exactement, immersion commerciale, et je vais le faire avec tous les pôles de CTBG sur le moyen terme. Et sur le long terme, pour moi, c'est que ça commence à tourner tout seul, tu vois, que je sois là plus en tant que supervision et poster régulièrement sur les réseaux sociaux, mais au final, ça finira par tourner tout seul. Est-ce que tu comptes aussi développer toute cette partie LinkedIn? Oui, LinkedIn, justement, c'est que tous nos collaborateurs puissent avoir un compte et que chacun puisse après poster, tout le monde reposte et qu'on ait cette cohésion qui nous permettra d'avoir un meilleur impact. Moi, j'ai vérifié que ça a été fait pour vraiment tout le monde et je pensais peut-être à faire une petite formation auprès des collaborateurs justement pour expliquer l'intérêt de LinkedIn. Comment ça fonctionne. C'est ça. Et pourquoi, ce que ça peut leur apporter, parce que je ne veux pas non plus leur imposer ça. Bien sûr. Et LinkedIn, c'est un réseau pro et justement, un de mes objectifs aussi, c'est de montrer que CTBG, c'est une boîte professionnelle, de qualité et qui accorde beaucoup d'importance à la vie client. D'ailleurs, l'un de nos autres objectifs, ça va être vraiment de développer un peu plus l'idée que les commerciaux demandent à leurs clients des avis, des bons avis. Parce que tu fais bien d'en parler, parce que ce matin, j'en parlais avec Olivier et Cédric, justement, c'est que un client qui n'est pas satisfait, il a ce premier réflexe de dire, bah, tiens, je vais mettre un avis Google ou un avis page jaune. Mais sur la masse, sur 1000 chantiers, on va avoir peut-être 10 clients qui vont être satisfaits. On a une certaine réactivité qui fait qu'au final, le client devient satisfait. Mais à l'inverse, on n'a pas ce même réflexe-là, quand le client est satisfait, de dire bah, tiens, je vais mettre un avis positif. Et c'est vrai que si le commercial ou le technicien qui est sur place, qui gère le chantier, ne donne pas cette impulsion au client de dire n'oubliez pas votre avis, bah, c'est pas fait automatiquement, tu vois. Et c'est vrai que ça, il faut qu'on travaille dessus, ou soit on met un process en place qui permet, bah, lorsqu'on remet la facture, la décennale, les garanties au client, bah, qu'il y a aussi un avis qui va être posté dans les 24 heures par le client, tu vois. Ou trouver un autre process qui fait qu'on soit sûr qu'à la finale, qu'on ait au moins 8 clients sur 10 satisfaits qui nous mettent un avis, quoi. C'est sûr. Et je pense que si on arrive à gagner cette dynamique, bah là, déjà nos notes vont monter et on aura énormément d'avis positifs. Et donc forcément, c'est une belle vitrine pour nous. Toujours en compte les avis. Le nombre d'avis, le nombre d'étoiles. Tu regardes à peu près de quand datent les derniers avis. Si tu vois qu'il y a des avis qui sont postés quotidiennement, bah, tu dis bah la dynamique elle est présente, donc du coup l'avis est fiable. Mais quand si tu vois que le dernier avis il a plus de 6 mois, bah là tu te dis attends, il s'est passé quoi pendant 6 mois? Et c'est là aussi il faut être très regardant, dans le sens où il faut qu'on poste quotidiennement des avis, tu vois. Que le client, vous êtes content, limite à mettre quelqu'un en place, tu vois. Oui. Tu vois, dans le call, une personne dédiée, service client, voilà, le chantier Leclerc est fini, appelle monsieur Leclerc ou madame Leclerc, demande-leur s'ils sont satisfaits, et s'ils le sont, qu'ils mettent un avis, tu vois. Et ça, systématiquement, après chaque fin de chantier. Ça, c'est un truc qu'on devrait mettre en place, ouais. Déjà, sur les cartes de visite, on a le petit scan code qui renvoie le QR code. Pour l'instant, il renvoie au site. Sauf que je pourrais en créer un deuxième, en fait, puisqu'il y a un lien qui permet de lier à la fiche Google My Business, qui, quand tu cliques sur ce lien, permet de laisser un avis directement sur la fiche. Autant le mettre le QR code sur la facture, alors. Oui, bah justement, si tu veux, je te le génère et on le met sur la facture. On le met sur la facture directement, le client, il scanne son QR code, il donne son avis et c'est posté. Tu vois, là, ça va plus vite, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune contrainte pour le client. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Et le client, lui, plus tu vas lui faciliter la tâche, plus il va donner l'envie de le faire. Là, il aura juste à passer l'appareil photo. Ouais, l'appareil photo, on leur montre. Il écrit et c'est bon. Et il écrit, met son nom et c'est fini.